Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer de la trigonométrie aux fonctions trigonométriques. Donc je vais prendre pour principe que vous avez déjà entendu parler de l'enroulement de la droite des réels, donc le schéma qui est ici, et qu'à partir de ça, vous connaissez déjà les valeurs particulières pour le cosinus et le sinus. Donc j'ai les deux tableaux qui sont ici. Petit rappel très bref, comment est-ce que je peux obtenir ces valeurs? Prenons par exemple la colonne avec pi sur 2 ici. Quand je regarde sur le schéma de l'enroulement de la droite des réels, en violet, je vous ai mis les différentes valeurs pour les angles, donc pour le x, et en vert, vous avez les valeurs par rapport au repère, donc par rapport au cosinus et au sinus. Mon segment ici, il a pour longueur 2π, et si je l'enroule, je peux faire un cercle qui aura pour rayon 1, et qui correspondra exactement au cercle qui est ici. Donc pour pi sur 2, je disais, donc mon angle, donc je pars du 0 qui est ici, je vais au centre de mon repère, et je monte jusqu'à pi sur 2. La valeur de mon cosinus. Donc je suis à ce niveau-là et il faut que je lise la valeur par rapport à l'axe des cosinus. Donc je vais redescendre jusqu'à arriver à l'axe des cosinus, ça va donc être 0. Ainsi, le cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Hop, je suis en pi sur 2, toujours au niveau de mon angle, et je veux lire la valeur des sinus. Bon, il se trouve que ce point-là, il est déjà sur le sinus, sur l'axe des sinus, pardon. Donc je n'ai plus qu'à lire directement la valeur pour laquelle je suis au niveau de l'axe, et c'est le 1. Donc le sinus de pi sur 2, ça fait bien 1. On peut faire ça pour toutes les valeurs et vous obtenez ainsi le tableau. Il faut savoir que plus vous allez avoir de valeurs particulières et plus votre représentation graphique, que l'on va essayer de construire ensemble, elle va être précise. Donc commençons tout d'abord par essayer de dessiner la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc quand x vaut 0, donc x c'est mon axe horizontal, mon cosinus il va valoir 1. Donc je vais être à ce niveau-là. Quand x vaut pi sur 2, mon cosinus il va valoir 0. Quand x vaut pi, mon cosinus il va valoir moins 1. Quand x vaut 3π sur 2, mon cosinus il va valoir 0. Et enfin, quand x vaut 2π, mon cosinus il va valoir 1. Je ne vais pas plus loin dans mon tableau car quand on regarde le schéma, une fois que j'ai fait 2π, je suis revenu au point de départ. Donc si je suis à 2π et que j'ajoute π sur 2, je vais obtenir la même valeur que si j'étais directement parti de π sur 2. Autrement dit, pour 5π sur 2, je vais obtenir la même valeur que pour π sur 2. Pour 3π, je vais obtenir la même valeur que pour π. Pour 7π sur 2, j'obtiendrai la même valeur que pour 3π sur 2. Et pour 4π, j'obtiendrai la même valeur que pour 2π. Autrement dit, quand je suis à un certain endroit, si je fais un tour complet, je retombe sur le même endroit. Et si je fais mon tour complet dans l'autre sens, je retombe aussi sur le même endroit. Donc les valeurs qui vont être du côté négatif vont être complètement symétriques par rapport au côté positif. Donc je peux compléter ainsi. Donc là, j'ai fait un certain nombre de points par rapport à pi sur 2. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je voulais être plus précis, je pourrais rajouter les valeurs particulières par rapport à pi sur 4, ou encore les multiples par rapport à pi sur 3, qui ne figurent pas dans le tableau ici. Hop, si je regarde juste ces deux valeurs-là par rapport à pi sur 4, je vais donc obtenir ce petit point et ce petit point. Donc à peu près pi sur 4, je suis à racine de 2 sur 2, c'est-à-dire environ 0,8. Il ne me reste plus qu'à relier tous mes points. Hop, et je vais donc obtenir la courbe suivante. Et donc en rouge, vous avez la représentation graphique de la fonction cosinus de x. Si vous avez compris le principe pour la fonction cosinus, on peut faire exactement la même chose pour la fonction sinus cette fois. Je vais changer de stylo et on va la faire en vert. Donc quand x vaut 0, mon sinus il vaut 0.
Quand x vaut pi sur 2, mon sinus, il vaut 1. Quand x vaut pi, mon sinus vaut 0. Quand x vaut 3pi sur 2, mon sinus vaut moins 1. Quand x vaut 2pi, mon sinus vaut à nouveau 0. Et donc, même principe avec l'enroulement de la droite des réels. Si je me place à n'importe quel point et que je fais un tour complet, que j'ajoute 2pi, je reviendrai sur mon point de départ. Donc à partir de 2pi, on va obtenir les mêmes valeurs. Quand je me place sur un de ces points-là et que j'ajoute 2pi, je vais obtenir à nouveau les mêmes valeurs. Donc pour pi sur 2, si j'ajoute 2pi, ça fait 5pi sur 2 et je vais obtenir 1. Pour pi, si j'ajoute 2pi, ça fait 3pi et je vais obtenir comme valeur de sinus 0. Pour 3pi sur 2, si j'ajoute 2pi, ça fait 7pi sur 2. Et je vais donc obtenir moins 1 pour la valeur de mon sinus. Et pour 4pi, c'est la même valeur que 2pi. Le sinus sera le même que pour 2pi ou pour 0, c'est-à-dire 0. Le principe reste le même du côté négatif. Donc pour moins pi sur 2, je vais obtenir un sinus qui vaut moins 1. Pour moins pi, mon sinus vaut 0. Pour 3pi sur 2, moins 3pi sur 2, mon sinus vaut 1. Et pour moins 2pi, mon sinus vaut 0. Donc là, même chose, j'obtiens un certain nombre de points ici en vert. Si je voulais être plus précis, je pourrais rajouter les multiples de pi sur 4 et les multiples de pi sur 2. Hop, je vais juste en mettre quelques-uns histoire d'avoir... histoire de faire apparaître que le fait qu'il y ait un petit arrondi et que c'est pas des lignes tout droites. Enfin, des lignes, tout simplement. Alors, en moins pi sur 4, mon sinus vaut moins racine de 2 sur 2, donc c'est-à-dire environ moins 0,8. Donc en moins pi sur 4, je suis ici, mon sinus vaut environ 0,8, donc quelque part par là. Et en pi sur 4, mon sinus vaut racine de 2 sur 2, c'est-à-dire environ 0,8, donc le point qu'on avait précédemment. Il ne me reste plus qu'à tout relier. Et j'obtiens donc la représentation graphique de la fonction cosinus et de la fonction sinus. Ici, je me suis arrêté à 4pi, mais j'aurais pu continuer indéfiniment, vu que, comme vous le constatez, mes deux fonctions sont 2pi périodiques, c'est-à-dire que quand on avance de 2pi, il va se repasser la même chose. Donc on va continuer à être croissant, puis décroissant, puis croissant, puis décroissant, etc., etc., etc. Et même principe du côté négatif.